Très bien. Bonjour à tous, bon après-midi. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la conférence La liberté a un nom et elle s'appelle l'Ukraine. Je m'appelle Valérie Smian et je suis très honorée de vous saluer et de vous accueillir ici au Rayburn House Office Building au sein du complexe du Capitole des États-Unis à Washington, D.C. C'est un lieu où les voix de la liberté résonnent depuis des générations et où aujourd'hui nous élèverons à nouveau nos voix pour une nation qui incarne l'essence même du courage et de la liberté, l'Ukraine. Aujourd'hui, nous nous réunissons non pas en tant que démocrates, non pas en tant que républicains, non pas en tant que membres d'une confession ou d'une autre, mais en tant que personnes de conscience unis par la conviction que la liberté n'est pas négociable, que la souveraineté est sacrée et que le courageux peuple ukrainien ne doit jamais rester seul. Au cours des 3 prochaines heures, vous entendrez des représentants du département d'État et des membres du Parlement ukrainien, des rabbins et des responsables militaires, des humanitaires et des défenseurs engagés, tous unis par une vérité simple, le combat de l'Ukraine est un combat pour la liberté. C'est pour nous un honneur tout particulier aujourd'hui de reconnaître que des vétérans de la guerre en Ukraine sont présents parmi nous dans cette salle. Ceux qui ont courageusement défendu la liberté de l'Ukraine. Chers héros, nous vous adressons notre plus profond respect et notre reconnaissance. Et cette conférence, La liberté a un nom et elle s'appelle l'Ukraine, est rendue possible grâce à la vision et au travail infatigable du pasteur Mark Burns, dirigeant spirituel reconnu à l'échelle mondiale, conseiller spirituel du président Donald Trump et président des diplomates spirituels, une initiative mondiale engagée à mobiliser l'autorité morale et le leadership fondé sur la foi pour répondre aux crises les plus urgentes de notre monde. Le pasteur Mark Burns a reçu l'ordre du mérite d'Ukraine 3e classe des mains du président ukrainien Zelensky sur la place Sainte-Sophie à Kiev. Le pasteur Burns a été un défenseur constant de l'Ukraine, se rendant dans le pays, rencontrant ses dirigeants et œuvrant sans relâche pour que l'Amérique soutienne l'Ukraine dans son combat pour les valeurs mêmes sur lesquelles les États-Unis d'Amérique ont été fondés. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'accueillir le pasteur Mark Burns. Merci. Waouh. Bon, tout d'abord, applaudissez-vous d'être ici, parce que vous dites au monde que vous défendez la liberté. J'ai dit, applaudissez-vous bien fort, parce que vous dites au monde que vous défendez la liberté. La liberté a un nom, et elle s'appelle l'Ukraine. La liberté a un nom, et elle s'appelle l'Ukraine. Elle s'appelle l'Ukraine. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que des gens meurent. Parce que des gens ont froid, monsieur le maire. Tellement heureux de vous revoir. Les gens sont privés d'électricité. Et ce n'est pas le moment de boire du champagne. Ce n'est pas le moment de prendre des verres, des cocktails. Ce n'est pas le moment de nous féliciter alors que des hommes et des femmes en Ukraine esquivent en ce moment même des drones qui planent au-dessus d'eux chaque jour. Alors que de petits enfants sont tués simplement parce qu'ils vont à l'église. Alors que des femmes ont été violées par cette armée maléfique et brutale appelée la Russie, dirigée par un homme mauvais nommé Vladimir Poutine. Ce n'est pas le moment de nous féliciter. Quand je parle au président, je lui rappelle constamment les atrocités terribles qui sont en train de se produire. Nous allons en entendre certaines aujourd'hui, ici même.
de la part d'une membre du Parlement ukrainien, une députée ukrainienne. Elle sera ici, Yulie. Elle va nous enseigner et nous dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Nous pouvons rester assis et lire des rapports à ce sujet, mais certaines personnes présentes ici aujourd'hui le vivent chaque jour. Nous ne sommes pas ici pour célébrer. Nous ne célébrerons pas tant qu'il n'y aura pas un véritable accord de paix. Un accord de paix durable, avec de véritables garanties de sécurité pour protéger la nation souveraine appelée l'Ukraine. Je ne vous entends pas. Je n'ai pas besoin que vous soyez discret ou silencieux aujourd'hui. Je vous le dis, partout où je vais, faites comme si vous étiez dans une église afro-américaine aujourd'hui, d'accord ? J'ai besoin que vous me répondiez. Est-ce que j'ai au moins une personne prête à aller jusqu'aux portes de l'enfer ? Est-ce que j'ai de vrais combattants ici ? Prêts à dire « Nous ne nous arrêterons pas tant que les bombes ne cesseront pas de tomber en Ukraine ». Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Voilà pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici parce que vous dites « Je ne choisis pas un camp politique ». Cela n'a rien à voir avec le fait d'être démocrate ou républicain. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être qualifié de libéral ou de conservateur. Cela n'a rien à voir avec la gauche ou la droite. Cela concerne entièrement le droit humain d'une nation appelée l'Ukraine. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis ? Les personnes que nous avons invitées aujourd'hui, ces dirigeants qui se tiennent dans la brèche, sont ici parce qu'ils mènent ce combat depuis longtemps. Quand le président de l'Ukraine, le président Zelensky, m'a remis une médaille, j'ai eu honte. J'ai eu honte. J'avais le sentiment que nous n'avions rien fait. Laissez-moi le dire, je ne mérite pas cela. Tant de personnes, les vrais héros, certains d'entre vous sont dans cette salle aujourd'hui, mènent ce combat depuis des années. Vous l'avez vu venir. Alors que les gens se taisaient, alors que les gens restaient silencieux, vous voyez les manœuvres se mettre en place. Vous voyez l'esprit du python commencer à s'enrouler autour du cou de l'Ukraine. Et vous criez, vous appeliez depuis le sommet de la montagne, et personne ne vous écoutait. Eh bien maintenant, on vous écoute. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer, en tant que diplomate spirituel, à ne jamais rester silencieux face aux problèmes qui se déroulent dans le monde. Je me fiche que MSNBC cesse d'en parler. Je me fiche que CNN cesse d'en parler. Je me fiche que ce soit populaire aujourd'hui. Parce que vous connaissez les politiciens. Ils s'emparent d'un sujet parce qu'il est populaire sur le moment, puis l'abandonnent quand ils n'en ont plus besoin. Des gens meurent en ce moment même en Ukraine. Est-ce que vous m'entendez ? C'est pour ça que nous sommes ici. Je suis ici pour rappeler les médias. Je suis ici pour vous rappeler, ce message vous appartient. Pour ceux d'entre vous qui ont prêté serment comme diplomate spirituel, et certains d'entre vous sont dans cette salle en ce moment, vous êtes ici parce que vous avez prêté serment pour la diplomatie spirituelle. Et je vous le dis, pour ceux qui... Les gens demandent « Oh, comment obtenir l'insigne ?» Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne simplement aux gens. C'est un engagement. Vous prêtez serment. Vous prêtez serment. Vous faites le serment d'être prêt à défendre ceux qui n'ont pas de voix. Vous utiliserez votre position de pouvoir et d'influence pour parler pour ceux qui ont besoin d'un défenseur. Voilà ce à quoi vous vous engagez. Vous ne prêtez pas serment à un parti, vous ne prêtez pas allégeance à une personne, vous prêtez allégeance à un idéal de paix. Que je me fiche de votre couleur de peau. Je me fiche de votre origine, je me fiche de votre religion, je me fiche de votre genre, je me fiche de votre statut social, que vous veniez d'une université de l'Ivy League ou que vous ayez un GED comme moi. Moi, j'ai Dieu. J'ai construit une entreprise de plusieurs millions de dollars quand même, juste pour que vous le sachiez. Pour ceux qui me regardent de travers, juste pour que vous le sachiez. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu, il le fera.
Mais je vous dis ceci, il y a des millions de personnes en Ukraine qui n'ont pas cette opportunité. Alors je ne veux pas, monsieur l'ambassadeur, que nous nous félicitions entre nous. Ce n'est pas un moment de joie. Nous rirons, mais c'est un moment pour nous souvenir de nos frères et sœurs évêques qui sont dans le froid glacial à Kiev en ce moment. Ils sont dans le froid glacial à Boutcha en ce moment. Les coupures de courant se produisent en ce moment même. Le président Zelensky aurait été ici, mais il ne peut pas quitter son peuple à cause de ce qui se passe actuellement à Kiev. Je lui ai dit, monsieur, restez là où vous êtes, soyez l'inspiration là où vous êtes, parce qu'en ce moment, le plus important est que votre peuple ne perde jamais espoir. Et je vous le dis maintenant, le peuple ukrainien ne perd pas espoir. Mais nous avons besoin de votre aide pour continuer à faire résonner ce message. Devant chaque caméra possible, dans chaque interview possible, auprès de tous ceux qui accepteront de vous écouter. Parlez du message de l'Ukraine. Rappelez-leur qu'ici, en Amérique, nous valorisons notre liberté. Nous croyons au rouge, au blanc et au bleu. Nous croyons être la patrie des braves, le pays de la liberté. Merci. Voilà des applaudissements. Madame Smayan, que Dieu vous bénisse. Tout le travail acharné que vous faites pour la Corée. C'est une véritable diplomate spirituelle. La Corée est sous attaque en ce moment, et beaucoup de choses se passent actuellement. La République de Corée, il se passe beaucoup de choses. La Chine, et vous comprenez que la Russie et la Chine sont alliées. Elles essaient de renforcer leur influence. C'est pour cela que le président Trump est allé au Venezuela. Que vous y croyez ou non, que cela vous plaise ou non, il veut empêcher la Chine d'acheter du pétrole russe via le Venezuela. Moins la Russie peut acheter du pétrole, plus nous ralentissons leurs machines de guerre. C'est aussi simple que cela. Ça me frustre quand j'entends les gens dire « Oh, Trump abandonne les gens. Pourquoi au monde avons-nous retiré Maduro du Venezuela ? Pourquoi nous intéressons-nous au Groenland ? Je me fiche de votre politique. Je parle des faits. Je ne suis pas ici pour promouvoir l'idéologie d'un homme. Je comprends que certains puissent ne pas être d'accord avec la manière dont cela se fait, mais nous essayons d'empêcher la Russie d'installer des sous-marins là-bas qui alimentent continuellement la guerre en Ukraine. Est-ce que vous comprenez cela ? Oui, et si nous n'arrêtons pas la Russie, elle continuera d'attaquer l'Ukraine, puis elle s'en prendra à la Géorgie, puis à la Moldavie, puis à l'OTAN, et nous voilà en Troisième Guerre mondiale. Voilà ce qui est en jeu. C'est pour cela que je dis soutenir l'Ukraine, c'est l'Amérique d'abord. C'est l'Amérique d'abord. Parce que si nous ne les arrêtons pas maintenant, nous serons forcés de les arrêter avec des soldats américains sur le terrain à Kiev. Les États baltes, l'OTAN. Est-ce que vous m'entendez ? C'est plus grand qu'un simple sermon. Je ne suis pas ici pour vous faire un sermon. J'essaie de... Pour ceux qui ne sont peut-être pas informés, voilà ce qui est en jeu. Voilà ce qui est en jeu. Et beaucoup d'entre vous, bien plus experts que moi, Monsieur Anderson, bien plus experts que moi, Monsieur McMichael, se battent depuis longtemps. Et je prie que les informations qu'ils vous donneront vous inspirent à continuer de rappeler pourquoi nous faisons cela, pourquoi nous ne resterons pas silencieux, pourquoi nous ne nous tairons jamais, pourquoi nous continuerons à faire résonner ce message dans le monde entier, pourquoi nous continuerons à rappeler pourquoi nous menons ce combat et pourquoi nous soutenons l'Ukraine. Et nous sommes proches. Le président m'a dit il y a quelques jours, nous sommes très proches. Il me l'a dit littéralement. Il a dit, nous avons presque un accord. Nous avons presque un accord. Il a dit, nous avons presque un accord. Mais nous sommes très proches. Rappelez-le aux gens. Nous sommes très proches. Nous nous battons durement. Peu importe ce que montrent les informations. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Et vous êtes mes frères et mes sœurs. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Nous ne serons peut-être pas d'accord sur tout, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout, mais sur ce sur quoi nous pouvons être d'accord, nous restons unis.
Vous m'entendez? C'est pour cela que la diplomatie spirituelle fonctionne. Parce que c'est ensemble. C'est une action collective. Une action collective. Vous pouvez être différent de moi. C'est pour cela que j'aime toutes les rencontres de la diplomatie spirituelle. Nous sommes simplement un groupe de personnes aux 1000 couleurs qui se rassemblent. J'adore ça, j'adore ça. Allez, que quelqu'un le dise. Vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez ça. Moi j'aime ça. C'est un arc-en-ciel de personnes qui dit « Écoutez, nous pouvons être en désaccord, nous pouvons ne pas nous ressembler, nous pouvons parler une langue différente, nous pouvons appartenir à une classe sociale différente. Mais au final, nous défendrons tous quelque chose que nous voulons tous, et ce mot s'appelle la liberté. » Que quelqu'un dise oui à cela. Je peux être juif et vouloir. Je peux être musulman et vouloir la liberté. Je peux être noir et vouloir la liberté. Je peux être blanc et vouloir la liberté. Je peux être une femme et désirer la liberté. Je peux être chrétien et désirer la liberté. Vous m'entendez? Je peux venir d'Afrique et avoir besoin de liberté. Peu importe mon ethnie, peu importe ma couleur, peu importe mon affiliation politique, tous ceux qui vivent sur cette terre verte désirent. Si vous y croyez, dites oui à cela. Liberté, liberté. Oui, liberté, liberté. Et nous devons nous souvenir d'Haïti. Oui, Haïti. Tous les pays. Le Pakistan. Oui. Tous. Absolument. Oui. La liberté, c'est ça. Dites-le haut et fort. Criez-le. C'est pour cela que nous sommes ici. La liberté. La Chine a besoin de liberté. Oui. L'Iran a besoin de liberté. La Corée du Nord a besoin de liberté. Exactement. Mais vous voyez, il faut la liberté, et c'est le point que j'essaye de vous faire comprendre. Voilà pourquoi vous sommes ici. Alors je vais arrêter de prêcher. J'ai fini, et je vais m'écarter, parce que vous avez beaucoup d'excellents intervenants qui arrivent. Beaucoup d'excellents intervenants. Je veux saluer Alatra pour avoir aidé à rendre cela possible. Pouvons-nous les honorer? Marina, Madame Valérie, notre patronne, c'est comme ça que nous l'appelons. Amen. Madame Olga, je pense qu'elle est là-bas au fond, mais tout le monde travaille si dur pour que ces choses puissent avoir lieu. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'être inspiré, oui, mais maintenant qu'allons-nous faire avec cette inspiration? Nous allons nous mettre au travail maintenant. Les gens me demandent comment obtenir un insigne de diplomatie spirituelle, d'accord? Je n'en ai pas beaucoup aujourd'hui. J'en ai quelques-uns, d'accord? Mais je vous le dis, cela implique un engagement. Et ceux qui sont prêts à prendre cet engagement, peut-être qu'à la fin de cet événement, pour ceux qui souhaitent rester calmes et prêter le serment d'un diplomate spirituel, alors nous pourrons vous faire prêter serment. Nous essaierons de le faire, mais c'est un véritable engagement. Je vous en prie, comprenez bien. Comme je vous l'ai dit auparavant, si vous voulez seulement prendre une photo, alors je n'ai pas besoin de vous. Je ne veux pas de vous. Si vous voulez seulement publier sur les réseaux sociaux en disant « j'étais à la conférence », juste pour vous vanter, alors gardez votre esprit de guerrier du clavier chez vous, parce que nous n'avons pas besoin de vous. Mais si vous êtes de vrais combattants, vous irez en première ligne, vous irez là où il faut aller. Vous pourriez perdre des amis à cause de cela. Vous pourriez ne pas être populaire à cause de cela. Mais c'est exactement ce genre de personnes que nous recherchons, et c'est ce que nous continuerons à faire pour l'Ukraine. Et vous allez entendre ici des experts extraordinaires. Je suis tellement reconnaissant envers chacun d'eux d'être ici. Certains ont parcouru un long chemin depuis Kiev pour être présents, depuis l'Ukraine pour être ici. Et maintenant, je vais m'effacer. Je veux les entendre tous. Alors, je veux que vous soyez inspirés. Parce qu'ils m'inspirent. Et il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Slava Ukraini. Notre prochain intervenant apporte une voix de sagesse ancienne face à la crise moderne que traverse l'Ukraine. Je vous prie d'accueillir le rabbin Moshe Reuven Azman, grand rabbin de Kiev et d'Ukraine. Chers amis, merci à tous d'être venus ici. Merci, pasteur Mark Burns, car vous êtes un véritable patriote de l'Ukraine. Et depuis la première fois que je vous ai rencontré, jusqu'à aujourd'hui, vous savez que Dieu vous conduit au bon endroit. Je voudrais vous dire que j'ai demandé au pasteur Mark Burns de venir en Ukraine. Et il a accepté. Il est venu
Et il a vu de ses propres yeux ce que le régime criminel russe a fait en Ukraine. C'est Boutcha, Irpin, Borodianka. Des gens y ont été assassinés. J'ai vu que son cœur était brisé. Et après cela, nous avons eu une rencontre avec des représentants religieux de toutes les religions en Ukraine. Et ils lui ont apporté la vérité. Combien d'enfants ukrainiens ont été emmenés en Russie? Combien de bâtiments religieux ont été détruits? Combien de prêtres ont été tués? Ce que la Russie a fait en Ukraine. Et son cœur a été... Il a décidé de revenir en Amérique et d'apporter la vérité ici, afin que tous les gens en Amérique connaissent la vérité. Tout d'abord, je voudrais remercier le peuple américain. Et ici, au Congrès, je voudrais remercier les républicains et les démocrates, ainsi que le président des États-Unis, Donald John Trump, pour leur aide, pour le fait que vous vous tenez aux côtés de l'Ukraine. Depuis des années, une guerre terrible. Les gens sont fatigués. Ici, les gens sont fatigués. Je parle aux gens, et ils sont fatigués. Combien de temps va durer la guerre? Mais vous devez savoir que les gens en Ukraine ne sont pas seulement fatigués. Chaque jour, ils sont sous les bombardements, sous les attaques, Maintenant, je viens d'Ukraine. Il y fait un froid glacial. Il fait en dessous de zéro, et la Russie a attaqué les infrastructures civiles. Et les gens sont dans des immeubles sans chauffage, sans lumière, sans eau, sans ascenseur en fonctionnement. Et je veux que mes bénévoles montent personnellement jusqu'au 20e étage pour apporter de l'eau aux personnes âgées, leur apporter de la nourriture, des vêtements chauds et évacuer les gens. Et quand vous voyez cela, vous comprenez immédiatement vous savez, ce qu'est notre prière. J'ai remercié les gens ici. J'étais ici aujourd'hui. C'était au petit déjeuner de prière. Les gens ici prient, mais maintenant cela ne suffit plus. Nous devons prier, mais quand nous voyons des gens dans la tragédie, nous devons venir les sauver. C'est pourquoi je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité d'être au bon endroit au bon moment. Depuis le premier jour de la guerre, je n'ai pas quitté l'Ukraine. J'aurais pu quitter l'Ukraine, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai été plusieurs fois sous de violents bombardements. Et j'ai risqué ma vie. Et je suis fier que de nouveaux bénévoles et des bénévoles chrétiens aient perdu la vie au début de la guerre, au milieu de la guerre, aient perdu la vie pour défendre les gens. Et merci aux soldats ukrainiens, des soldats héroïques, pour la forte défense de l'Ukraine qu'ils ont assurée. Ils ne veulent pas abandonner et retourner en esclavage, retourner à l'Union soviétique, retourner à la Russie. Je suis né en Russie, je suis né à Leningrad, quand Poutine est né, oui, mais lui était au KGB à cette époque. J'ai été interrogé par le KGB, et c'est pourquoi je sais ce que c'est. Maintenant, la Russie dit qu'elle veut reconstruire l'Union soviétique. Et vous savez, nous, le peuple juif, nous avons connu l'esclavage en Égypte, et nous nous sommes échappés. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, et Pharaon voulait nous ramener en Égypte, en esclavage. C'est la même chose avec le peuple ukrainien. La Russie voudrait les ramener dans l'Union soviétique, dans l'esclavage. Ils ne le veulent pas. Ils veulent la liberté. Et la liberté a un nom, et elle s'appelle l'Ukraine. Et je crois que c'est le général Bogdanov qui l'a dit. Non? Oui, c'est lui. Le général Bogdanov. Maintenant, il participe aux négociations de paix. Et je voudrais dire quelques mots sur les enfants ukrainiens. Et le pasteur Mark Burns se souvient que 20 000, il l'a reçu par les médias, il dit souvent que 20 000, bien plus de 20 000 enfants ukrainiens ont été emmenés en Russie. Et ils ont essayé de leur faire oublier leur culture, leur langue, leur patrie. Moi, en tant que juif, je me souviens de l'histoire de ce que la Russie a fait en 1827. Il y avait une loi du tsar pour prendre les enfants juifs et les envoyer dans l'armée pendant 25 ans. On les arrachait à leur foyer, on les emmenait dans l'armée, et tous les soldats du tsar russe faisaient en sorte qu'ils oublient leur maison, leur langue, leur histoire, leur religion.
Et c'est la même chose que la Russie fait maintenant au peuple ukrainien. Je pense que chaque personne dans le monde elle est née libre. C'est pourquoi chacun peut choisir ici sa religion, ce qu'il veut faire, où il veut vivre et quelle langue parler. C'est pourquoi je pense que nous devons remercier Dieu d'être ensemble. Tous les gens de bonne volonté, du bon côté. Et l'axe du mal, je l'appelle le régime iranien, avec l'aide de Dieu, Donald Trump et l'Amérique détruiront le régime d'Iran. La Corée du Nord, la Russie et d'autres pays qui tuent des gens, qui tuent leur propre peuple et ne leur permettent pas d'être libres. Merci beaucoup au pasteur Mark Burns de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse, vous et toutes les personnes ici qui se tiennent aux côtés de l'Ukraine. Et je voudrais continuer à amener des gens en Ukraine. Je demande aux gens, s'il vous plaît, venez en Ukraine. Voyez de vos propres yeux ce qui s'y passe. Et je pense qu'ici, je dois être Je viens de parler avec un jeune entrepreneur, Jordan. Je lui ai demandé, viens en Ukraine et commence simplement à investir en Ukraine. Investis seulement 6 millions de dollars. Et il veut apporter un investissement d'1 milliard de dollars en Ukraine. Je voudrais le remercier. Et Jordan vient. Et aujourd'hui, il a dit, oui, je continue à investir en Ukraine, parce que je crois que l'Ukraine sera reconstruite, sera un bon pays, un pays libre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Amérique, bénisse l'Ukraine. Merci. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous un représentant du département d'État des États-Unis. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Christopher Anderson, qui occupe le poste d'attaché culturel au département d'État des États-Unis. Bonjour à tous. Je me sens un peu nerveux de prendre la parole après un intervenant aussi dynamique. Je ne suis pas pasteur, je suis un bureaucrate. Je n'ai pas le don de la parole que certains ici possèdent. Mais je travaille sur la question ukrainienne depuis 2014, lorsque j'étais sur place au moment où la Russie a tenté de revendiquer l'annexion de la Crimée. J'y ai été, et j'ai également travaillé pour le gouvernement des États-Unis dans des négociations avec les Russes lorsqu'ils essayaient de nier que l'Ukraine était un véritable pays, en s'appuyant sur des affirmations absurdes concernant la noblesse polonaise et d'autres choses tout aussi ridicules. Je sais à quel point cette situation est difficile, et je sais combien elle est éprouvante. Et d'ailleurs, j'étais en Ukraine il y a seulement quelques semaines, avec ma supérieure, la sous-secrétaire d'État adjointe chargée de la démocratie, des droits humains et du travail, Riali Barnes. Et nous étions là pour mettre en œuvre l'engagement du président, ne pas oublier ses enfants ukrainiens et les ramener chez eux. Et nous approchons du 4e anniversaire de l'invasion à grande échelle menée par la Russie. Mais comme je l'ai dit, la guerre dure en réalité depuis 2014. Et l'un des aspects les plus tragiques de cette guerre, ce sont ces transferts forcés systématiques et ces déportations d'enfants ukrainiens. Lorsque nous étions en Ukraine, nous sommes arrivés le jour saint de l'Épiphanie. Nous avons visité l'église Saint-Michel, nous avons rencontré de nombreux responsables religieux, et tous nous ont dit la même chose. Ils priaient tous pour la paix et soutenaient les efforts du président Trump pour parvenir à une paix durable. Ils ont également parlé de la forte tradition de liberté religieuse et de liberté en Ukraine, mais aussi des menaces auxquelles ils faisaient face. Nous avons aussi rencontré de nombreux enfants revenus des territoires occupés par la Russie, et ils nous ont raconté des histoires véritablement horrifiantes. Je voudrais vous en partager quelques-unes. Les enfants que nous avons rencontrés nous ont expliqué que, sous l'occupation russe, ils ne pouvaient pas vivre normalement, ils ne pouvaient pas être ukrainiens, ils devaient nier leur existence en tant qu'Ukrainiens, ils devaient prétendre être russes, ils n'étaient pas autorisés à pratiquer leur foi comme ils le souhaitaient, ni comme ils le croyaient, et ils ne pouvaient pas parler leur langue. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas être libres. Nous avons rencontré la première dame Zelenska et elle nous a raconté l'histoire d'un frère et d'une sœur. Ils se trouvaient dans des territoires occupés par la Russie, puis ils ont été déportés vers la Russie proprement dite, où ils ont été séparés. Ce frère et cette sœur avaient pourtant une famille qui voulait les retrouver, mais ils ont été séparés. Le garçon a été harcelé, on lui a dit que sa famille ne voulait plus de lui, que l'Ukraine était remplie de nazis, et il a subi un harcèlement constant. Tragiquement, il a fini par se donner la mort. Je voudrais aussi raconter une dernière histoire, celle d'une famille qui a été retirée d'un territoire occupé et forcée de passer par un camp de filtration.
un autre terme glaçant. Le père, dont nous avons entendu parler, portait un tatouage ukrainien, et les Russes l'ont torturé et ont brûlé le tatouage parce qu'il représentait le symbole de l'Ukraine, ce qu'ils n'acceptaient pas. Ensuite, la fille a été contrainte de vivre seule, et elle n'a jamais revu sa mère. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, mais elle se considérait comme ukrainienne, et cela a été inacceptable pour les Russes. Ce sont des histoires terribles, et elles ne sont pas isolées. Il existe un schéma et une pratique bien documentée de la part du gouvernement russe. Mais ce que nous avons aussi constaté, c'est le courage du peuple ukrainien, et en particulier de ses enfants. Un courage véritablement inspirant. Nous ne pouvons pas oublier ces enfants, et nous devons les ramener chez eux. Je voudrais donc conclure en reprenant la promesse du président Trump et de la première dame Melania Trump. Nous sommes déterminés à garantir le retour sûr des enfants ukrainiens auprès de leurs familles. Et cet engagement est inébranlable. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les ramener chez eux. Je voudrais aussi raconter une dernière histoire, celle d'une famille qui a été retirée d'un territoire occupé et forcée de passer par un camp de filtration, un autre terme glaçant. Le père, dont nous avons entendu parler, portait un tatouage ukrainien, et les Russes l'ont torturé et ont brûlé le tatouage parce qu'il représentait le symbole de l'Ukraine, ce qu'ils n'acceptaient pas. Ensuite, la fille a été contrainte de vivre seule, et elle n'a jamais revu sa mère. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, mais elle se considérait comme ukrainienne, et cela était inacceptable pour les Russes. Ce sont des histoires terribles, et elles ne sont pas isolées. Il existe un schéma et une pratique bien documentée de la part du gouvernement russe. Mais ce que nous avons aussi constaté, c'est le courage du peuple ukrainien, et en particulier de ses enfants. Un courage véritablement inspirant. Nous ne pouvons pas oublier ces enfants, et nous devons les ramener chez eux. Je voudrais donc conclure en reprenant la promesse du président Trump et de la première dame Melania Trump. Nous sommes déterminés à garantir le retour sûr des enfants ukrainiens auprès de leurs familles, et cet engagement est inébranlable. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les ramener chez eux. Merci. Nous nous tournons maintenant vers une voix venue de la ligne de front de la démocratie, celle d'un membre du Parlement ukrainien. Veuillez accueillir un membre du Parlement d'Ukraine, Madame Yulia Yatsyk. Yulia, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, aujourd'hui, je me tiens devant vous. Je ne suis pas seulement une intervenante, je suis la voix de millions d'Ukrainiens. Mes amis, j'avais préparé mon discours en anglais par respect pour vous, afin de faire partie de votre communauté et pour que vous puissiez me comprendre. Cependant, j'ai décidé de parler en ukrainien, précisément pour que vous puissiez entendre comment sonne notre langue, pour que vous puissiez entendre les vibrations du cœur et de l'âme ukrainien que ressentent les Ukrainiens en ce moment. La Grande Guerre en Ukraine dure environ 1500 jours. Vous voyez les informations, vous entendez parler de nos villes bombardées. Vous savez comment les familles ukrainiennes survivent dans des conditions de froid total, de coupure d'électricité et de manque d'eau. Mais vous n'entendez plus les voix des personnes vivant sous occupation. Celles de Melitopol, Mariupol, Berdiansk, Tokmak, et de ma ville natale, Vassilivka, occupée en février 2022. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire parmi un million. Ma propre histoire de la guerre. Je me souviens de février 2022, de l'invasion à grande échelle, des combats acharnés et de la résistance du peuple ukrainien face à l'ennemi. C'était la peur, l'horreur, le choc. Les routes étaient bloquées. Les magasins et les hôpitaux étaient fermés. Il n'y avait ni électricité, ni eau, ni chauffage, ni même communication. Mon équipe, des bénévoles,
des militaires et des membres du clergé aidaient les personnes des territoires occupés et des zones de combat à évacuer. C'était une route de la vie, sous les bombardements. À ceux qui restaient, nous apportions de l'eau, de la nourriture, des médicaments et des générateurs électriques. Mais en 2023, les autorités russes ont interdit l'entrée et la sortie des territoires occupés. Les occupants ont forcé les Ukrainiens restés chez eux à obtenir des passeports russes. Si vous n'aviez pas de passeport, vous ne receviez ni pension, ni emploi, ni salaire. Vos enfants ne pouvaient pas aller à l'école et vous ne pouviez pas entrer à l'hôpital. Les autorités d'occupation russe ont créé près de 100 camps et centres de torture pour les Ukrainiens dans les territoires occupés. Ils ont fusillé des familles entières pour avoir affiché un drapeau ukrainien sur un balcon. Ils ont soumis les familles de militaires à des perquisitions et à la torture, ont examiné leurs téléphones et saccagé leurs maisons. Ils ont confisqué les logements de ceux qui avaient quitté les territoires occupés. Ils les ont nationalisés. L'armée russe utilisait des civils ukrainiens comme cible pour apprendre à piloter des drones et organisait des sortes de safaris sur des personnes âgées. Le viol est devenu une arme non seulement contre les femmes, mais aussi contre les enfants et même contre les hommes. Les sévices, la torture, la faim, les décharges électriques, les os brisés et même la mort sont devenus les passe-temps favoris de l'armée russe. Près de 80% des infrastructures civiles, des hôpitaux et des écoles ont été détruits et n'ont toujours pas été reconstruits à ce jour. Dans les écoles, on force les enfants à chanter l'hymne national russe et on leur impose une nouvelle histoire où l'Ukraine est l'ennemi et la Russie le libérateur. Mais la plupart des enfants étudient secrètement en ligne dans des écoles ukrainiennes et continuent d'apprendre leur langue maternelle. En raison de la destruction des hôpitaux, les gens ne peuvent pas recevoir de soins médicaux appropriés et sont forcés de se rendre à Mélitopol ou même en Crimée. Ainsi, ils meurent en chemin, parfois même de blessures mineures. Des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens ont été enlevés et emmenés illégalement sur le territoire de la Fédération de Russie. Ils ont été placés dans des camps de rééducation. Aujourd'hui, on m'a demandé ce que signifiait la liberté pour moi. Je vous ai montré mon histoire, afin que, dans cette histoire unique parmi l'1 million, vous voyez une vie humaine traumatisée. Pour moi, la liberté signifie rentrer chez moi. C'est la possibilité de marcher dans ma propre rue et d'ouvrir la porte de ma maison. C'est la possibilité de ramener mes parents chez nous. Mon père cache sa douleur en peignant des tableaux. J'aimerais vous présenter cette peinture. C'est la Béréguinia ukrainienne, créée par mon père. Il a 73 ans. C'est un symbole de la force féminine. La force qui protège l'Ukraine, nos maisons, nos enfants et notre terre natale. C'est l'amour des femmes et leur désir de paix pour notre pays. Donc, pour conclure mon discours, je comprends que mon temps est écoulé.
Je veux dire qu'il est très important pour moi d'être ici parmi vous. Parce que l'Ukraine se bat pour la liberté et pour ces mêmes valeurs démocratiques cultivées par les États-Unis d'Amérique et tous les pays européens. Pour la liberté, pour la vérité, pour la vie. C'est notre combat commun. Après tout, Dieu agit à travers les mains des gens ordinaires. Parce que la paix n'est pas un rêve. C'est un chemin très difficile. Certainement pas facile. Pas à pas. Main dans la main. Avec la prière dans nos cœurs. Ensemble. Ensemble, nos voix sont fortes. En Dieu, nous avons confiance. Amen. Et Dieu nous entend. Que Dieu vous bénisse. Merci. Profitant de cette occasion, je vais voler encore 5 minutes. Je voudrais transmettre la gratitude du Parlement ukrainien, de la Verkhovna Rada d'Ukraine, au pasteur Mark Burns pour son âme sincèrement ukrainienne et son grand cœur ukrainien. Je souhaite également exprimer ma gratitude au capitaine Gary Tabach, militaire américain, qui se bat chaque jour pour notre victoire sur le front ukrainien. Merci Gary. C'est un grand ami de l'Ukraine. Merci beaucoup, Yulia. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter le capitaine Gary Tabach, capitaine à la retraite de la Marine des États-Unis, qui a consacré sa vie au service, à l'honneur et à la liberté. Merci. Oui, il y a 2 choses dont j'aimerais parler. Le leadership et moi-même. Mes parents m'ont fait sortir de l'empire du mal quand j'étais adolescent. Et je suis arrivé aux États-Unis. Pour ceux qui attrapent déjà leur téléphone pour appeler l'ICE, détendez-vous. Je suis un immigrant légal. Quelques années après mon arrivée aux États-Unis, j'ai entendu le président Reagan parler de l'empire du mal. Moi, je savais déjà que c'était un empire du mal. Je ne savais simplement pas encore comment combattre le mal. Je savais seulement qu'il était maléfique et que je devais le combattre. La seule manière que je connaissais en tant qu'adolescent pour lutter, c'était de rejoindre la meilleure et la plus grande marine nucléaire du monde. J'ai donc rejoint la marine des États-Unis. Et 26 ans plus tard, je me suis dit, attendez, c'est terminé ? Oui, c'était terminé. En 2014, mon meilleur ami est mort. Je suis allé en Israël, j'ai appuyé mon front contre le mur des lamentations et j'ai vu une inscription. J'ai ouvert les yeux, je parlais à Dieu et je ne suis pas un homme très religieux. Et j'ai vu cette inscription, priez pour l'Ukraine. Je savais qui étaient les Russes, je savais à quel point ils pouvaient être mauvais. Je me souvenais des paroles du président Reagan. Je me suis dit, j'irai en Ukraine pour une seule journée, pour sortir un soldat blessé. Je suis arrivé là-bas, et cela fait maintenant 12 ans que j'y suis. Les gens me demandent pourquoi. Pourquoi fais-tu ça ? Tu es né en Russie, tu es juif, qu'est-ce que tu fais en Ukraine ? Je n'arrivais jamais vraiment à répondre, sauf ceci, c'était la bonne chose à faire.
C'était juste d'aider des gens qui se font tuer par des personnes dont je connais très bien la capacité à faire le mal, et avec précision. Puis, j'ai retrouvé de l'espoir. Je pensais être seul à agir ainsi. Personne ne me comprenait. Ensuite, j'ai repris espoir lorsque le président Trump est devenu président et a commencé lui aussi à combattre le mal. Puis il est parti et j'ai été découragé, mais je suis resté en Ukraine. Quand il est revenu, je me suis dit, Dieu nous a donné un troisième choix. Un troisième choix. Si on rate celui-là, Dieu ne nous en donnera pas un autre. 3 essais et c'est fini. Je voulais simplement assister à son inauguration. Le grand rabbin d'Ukraine m'a dit « Tu viens avec moi » et j'y suis allé. Ce fut l'un des plus grands moments de ma vie. Ensuite, il m'a emmené à la Pierce School, où les gens prononçaient des discours, vous savez, du genre « paix, amour, amour, paix ». Tout le monde était assis tranquillement, vous savez, mais la salle ressemblait à celle-ci, des gens de partout dans le monde. Et puis cet homme noir se lève et prononce un discours, et tout le monde se réveille, toute la salle s'anime. Et je me suis dit, ça, c'est du leadership. C'est ça, le leadership. Quand toute la foule pleure et rit en même temps, et qu'il l'amène là où il veut, ça, c'est du leadership. Et je voulais serrer la main de cet homme, je voulais lui donner ma challenge coin. Mais la foule était tellement grande que tout le monde se pressait autour de lui. J'ai quand même réussi à lui serrer la main. Le rabbin, le bon vieux rabbin, m'a pris par la main et a dit « Allons-y ». Et je lui ai serré la main. Et il m'a dit « Merci pour votre service ». Puis quelqu'un m'a repoussé, et voilà, c'était terminé. Puis un jour, enfin une nuit, le rabbin m'appelle et me dit « Viens à Anatevka ». Et moi je me dis « Oh, il faut que j'aille à Anatevka, il fait froid, il y a le couvre-feu. On va prier, on va faire tout ça, manger cachère et tout le reste. » Alors je suis venu, le rabbin a dit que je devais venir. Dans une pièce froide, il y a les sirènes, les bombardements. Et le matin, je me réveille, il fait froid, et je vois 2 petites dames dans le couloir, des Américaines. Elles disent « Bonjour, bonjour ». Qu'est-ce qu'elles font ici, au milieu de cette guerre? Et puis j'entends « Capitaine ». Je me retourne, et le voilà, debout, les bras ouverts. Il me dit « Capitaine, content de vous voir ». Il se souvenait de moi, il m'a pris dans ses bras. Et moi je me dis « Qu'est-ce que ce type noir venu de l'une des Carolines fait en Ukraine? Quel rapport a-t-il avec l'Ukraine ?» Ça me dépassait. Je n'en avais aucune idée. Ensuite, nous sommes allés sur des lieux d'atrocité. Il y est allé, et c'était avant les caméras, avant que les Ukrainiens commencent à lui remettre des médailles. Il n'y avait pas de caméras. Il n'y avait que nous, pas vrai? Oui. April, elle en a été témoin. Véronica, n'est-ce pas? C'était toi. Vous étiez là, mesdames. Vous étiez là, en train de geler, parce que je n'arrêtais pas de penser qu'elle n'avait rien pour se protéger du froid et qu'il faisait glacial. Et là, j'ai vu ce qu'est le leadership. Il parlait aux vieilles babouchkas, aux enfants, à tout le monde. Il n'y avait aucune mise en scène, c'était sincère, profond. Et c'est là que j'ai lu ma réponse, parce que je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Qu'est-ce que tu as à voir avec l'Ukraine ?» C'est parce que nous combattons le mal, parce que mon peuple a été victime du mal, son peuple a été victime du mal, nos peuples ont été victimes du mal. Et nous, les leaders, nous ne pouvons pas rester assis à regarder les autres mourir et geler jusqu'à la mort. Nous devons rester unis, nous devons nous rassembler, nous devons nous rallier autour de nos dirigeants, autour de notre dirigeant national, autour de notre dirigeant mondial, le président Trump, autour de nos dirigeants spirituels, le rabbin Asman, et autour de notre leader global, notre leader commun, le pasteur Burns. Et quelqu'un a dit, et je crois que Martin Luther King, que vous citez si souvent, l'a dit aussi, même si la phrase est attribuée à beaucoup de gens, tout ce dont le mal a besoin pour triompher, c'est que de bonnes personnes ne fassent rien. Et il faut un leader pour dire « Non, stop, ça ne passera pas par moi. Vous ne passerez pas tant que nous serons de garde, n'est-ce pas? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, pasteur. Amen. Je vais finir par devenir un prédicateur noir. » Et en tant qu'esclave, esclave ukrainien, soldat recru ukrainien, lui aussi, mais aussi poète très talentueux, poète très célèbre et artiste, Taras Shevchenko a dit « Bats-toi et tu vaincras. Bats-toi et tu réussiras. Et nous allons nous battre. »
Nous allons nous battre, nous allons nous rassembler autour de ceux qui montrent la voie. Et je suis très fier de pouvoir me tenir épaule contre épaule, dos à dos avec le pasteur Burns, avec le président Trump, pour combattre ce mal. Malheureusement, pasteur, je ne peux plus combattre comme avant, je ne peux plus tenir une arme dans mes mains, mais vous m'avez donné une autre arme, une arme spirituelle. Alors je veux vous rendre l'appareil, je veux vous présenter mon arme. Malheureusement, je n'ai pas pu la porter, j'ai failli être arrêté. Parce que la police du Capitole m'a dit que je ne pouvais pas entrer avec une arme dans ce bâtiment. Alors mon ami a seulement réussi à faire passer le fourreau. Mais ceci est un sabre cosaque ukrainien, qui est en fait notre sabre de marine. Vous pouvez vérifier, il lui ressemble. Hourra! Exactement. Et quand je vais saluer le bon pasteur et le lui présenter, je veux que vous me donniez tous un « Hourra ». Vous voulez vous mettre au sol et m'en faire 20 ? Allez, donnez-moi un « Hourra ». Oui, c'est vrai. Je veux que vous priez pour notre frère Gary ici présent parce que vous savez, il est envisagé pour devenir le prochain ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Alors gardons-le dans nos prières. Amen. Gardons-le dans nos prières. Donnez-moi un « Hourra » pour mes frères d'armes. Hourra! 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 Slava Ukraini! Geroyam slava. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre prochaine intervenante, Madame Marina Ovsinova, présidente du Mouvement public international ALLATRA, spécialiste en stratégie des risques mondiaux, ayant étudié à la Harvard Kennedy School of Government et à la Harvard Law School. Amen. Well. Bonjour, chers amis. C'est un immense plaisir de vous voir tous ici, représentants de différentes croyances, de différentes opinions politiques, de différentes nationalités. C'est un grand honneur d'être devant vous pour transmettre un message très important. En tant que présidente du Mouvement public international ALLATRA, nous sommes profondément reconnaissants pour cette opportunité d'être ici et nous remercions le pasteur Burns pour tout ce qu'il fait pour la planète entière, pour chaque personne, car il possède une capacité unique. Il a développé une initiative très importante, la diplomatie spirituelle. Et cette initiative peut franchir tous les murs, traverser les frontières et unir des personnes de convictions politiques, de religions et de statuts sociaux différents, parce qu'elle se concentre sur des principes fondamentaux. La liberté, la dignité humaine et la paix. Et merci infiniment, pasteur Burns, pour votre engagement, votre amour pour l'Ukraine, pour votre soutien au peuple ukrainien dans les moments les plus sombres. Sans votre soutien, nous ne pourrions pas être là où nous sommes aujourd'hui. Le combat pour l'Ukraine se poursuit chaque jour. Et nous comprenons que la ligne de front n'est pas seulement sur la ligne de bataille, il est partout. La ligne de front pour l'Ukraine est partout. Ici, au Congrès, au Sénat, dans les églises, lors des réunions publiques, parce que ce combat n'est pas seulement celui de l'Ukraine, c'est notre combat à tous. Comme l'a dit le pasteur Burns, en choisissant le titre de cette conférence, la liberté a un nom, et elle s'appelle l'Ukraine. Et c'est absolument vrai. Si nous perdons ce combat, nous perdons la liberté dans le monde entier. Et sachant que je vais pouvoir parler et que ma voix sera entendue par des millions de personnes, je voudrais dire quelque chose de très important. Mais avant cela, j'aimerais dire quelque chose de simple et d'humain.
À ceux d'entre vous qui ont voyagé pour venir ici, j'espère sincèrement que vos familles sont en sécurité, que vos enfants peuvent dormir paisiblement et que dans votre quartier, le bruit le plus inquiétant est celui des chiens qui aboient. Rien d'autre. C'est très important. Et malheureusement, je vais volontairement vous faire sortir de cette zone de confort. Parce que vous devez comprendre l'Ukraine. Vous devez la ressentir pour pouvoir la soutenir. Après la frappe de missiles russes dans la nuit du 18 sur la ville ukrainienne de Ternopil, les secouristes ont sorti une femme des décombres d'un immeuble résidentiel. Pendant qu'ils la dégageaient, elle suppliait les secouristes, en larmes, désespérées. Et vous ne devinerez jamais ce qu'elle leur demandait. Alors qu'ils essayaient de l'aider malgré la douleur et les pleurs, elle répétait sans cesse « Ne me sauvez pas. Je vous en supplie. Je viens de voir mon fils brûler. » Et j'ai besoin que vous entendiez encore une fois ceci. Une mère, sortie des ruines de sa propre maison, suppliait les secours de ne pas lui sauver la vie parce que son enfant venait d'être tué sous ses yeux. Et voici ce qui s'est passé ensuite. Des mères ukrainiennes ont commencé à partager cela sur les réseaux sociaux. Non pas pour la gloire, non pas pour des raisons politiques, mais pour transmettre un message. Désormais, chaque nuit, elles dormiront avec leurs enfants. Pas pour les garder au chaud, même s'il fait extrêmement froid en Ukraine, mais parce que si un missile ou un drone frappe leur maison, leur propre corps protégera leurs enfants, et elles feront tout ce qui est possible pour les sauver. Et c'est cela, l'essence de l'Ukraine, la protection. Mais vous devez comprendre que cela ne s'arrête pas aux mères ukrainiennes. La protection est dans la nature même de la nation ukrainienne. Cet instinct premier, désespéré et magnifique de protéger, est partout en Ukraine. Des bénévoles ukrainiens créent des points d'invincibilité, des abris avec chaleur et électricité, où toute personne ayant besoin d'aide peut venir et en recevoir. Ils créent ces abris pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils le font pour protéger. Les médecins ukrainiens courent vers les explosions. Pas loin d'elles, mais vers elles, pour protéger, pour sauver les personnes touchées. Les enseignants ukrainiens donnent cours dans les sous-sols, dans les stations de métro, parce qu'ils veulent protéger l'avenir de la nation ukrainienne. Et les soldats ukrainiens, fils, filles, pères et mères, tiennent la ligne de front, non pas pour la gloire, mais pour que ceux qui sont derrière eux puissent vivre un jour de plus. Ils le font pour protéger. Des millions d'Ukrainiens prennent chaque jour des millions de décisions. Protéger un voisin, un inconnu, un enfant qu'ils n'ont jamais vu. Et voici ce que vous devez comprendre. Ces millions d'Ukrainiens, ces millions de héros, ne protègent pas seulement l'Ukraine. Ils protègent la liberté elle-même, l'idée même de liberté. Cette idée précieuse, fragile, mais infiniment précieuse, selon laquelle des peuples libres ont le droit de choisir leur propre avenir.
Et derrière les tragédies et la souffrance du peuple ukrainien ne se trouve pas seulement un État terroriste, la Russie. Derrière cela se trouve un individu précis, un criminel de guerre qui s'est pris pour un dieu, Vladimir Poutine. Il utilise la terreur de masse contre les civils comme méthode politique. Il tue les Ukrainiens pour atteindre ses objectifs. Et comme l'a dit aujourd'hui le pasteur Burns, si cette méthode employée par un tyran qui possède le bouton nucléaire est récompensée, pouvez-vous imaginer le monde dans lequel nous serons forcés de vivre? Le monde auquel les États-Unis devront faire face? Le monde que nos enfants hériteront? C'est pourquoi soutenir l'Ukraine et son combat n'est pas un acte de charité. C'est une mesure de dissuasion. C'est renforcer la sécurité, la stabilité et la résilience des institutions démocratiques. C'est réduire le risque que des soldats américains aient à affronter une guerre plus vaste plus tard. Parce que les dictateurs ne s'arrêtent pas quand ils réussissent. Ils s'arrêtent seulement quand on les arrête. Et c'est exactement pour cela qu'aujourd'hui, toute l'Ukraine s'organise autour d'un seul mot. Protéger. Protéger son propre peuple et le monde libre tout entier. C'est précisément pour cette raison que la propagande russe travaille si agressivement à inverser la réalité, en affirmant que l'Ukraine ne vaut pas la peine, qu'elle est faible, qu'elle est sans espoir. Car si vous croyez cette propagande, vous vous détournerez de l'Ukraine. Et quand vous vous détournez, que se passe-t-il? La terreur russe gagne silencieusement. Par la désinformation, les mensonges et les récits fabriqués, l'agresseur cherche à affaiblir le soutien des alliés et partenaires de l'Ukraine. Voilà pourquoi le terrorisme informationnel russe n'est pas une question secondaire. C'est un autre front de cette guerre hybride. La Russie ne fait pas seulement la guerre avec des missiles, elle la fait aussi avec des mensonges. Et ces mensonges agissent en Europe, en Amérique, et à notre grand regret, même en Ukraine. Notre organisation, Allatra, aide l'Ukraine depuis 2014. Nos bénévoles ukrainiens servent sur la ligne de front, travaillent dans les centres d'évacuation, participent aux missions humanitaires. Ils le font discrètement, sans publicité ni bannière, parce qu'ils doivent sauver leur peuple. Et ici, aux États-Unis, Allatra fait tout son possible pour aider l'Ukraine, en travaillant avec le Congrès, le Sénat, le département d'État, et bien sûr, nos activités scientifiques et de défense des droits humains sont soutenues dans le monde entier. Mais savez-vous quel est le seul pays au monde qui a interdit Allatra? Pouvez-vous deviner? Bien sûr, la Russie. Le seul pays où nos bénévoles sont systématiquement persécutés, torturés, jetés en prison. La Russie. Pourquoi? Parce que nous disons la vérité sur le régime nazi de Poutine. Parce que nous parlons de la menace du panache sibérien qu'ils veulent cacher au monde entier. Et parce que nous soutenons l'Ukraine. Le Kremlin nous considère comme une menace si importante qu'il a lancé une persécution à grande échelle contre nous. Cherchant à éliminer des acteurs forts, des agents du Kremlin diffusent des mensonges sur notre organisation. Ils nous qualifient de secte pro-russe. Absurde, oui.
Mais malheureusement, l'absurdité fonctionne. Si vous ouvrez Internet aujourd'hui, dans les médias ukrainiens ou européens, vous trouverez des articles présentant Allatra comme pro-russe, la même organisation que la Russie a interdite et détruite, la même organisation dont les bénévoles sont emprisonnés et torturés dans les prisons russes. Ce faux récit est propagé par des agents du FSB. C'est un fait documenté. En 2024, un rapport présenté à Washington a exposé les méthodes et tactiques de la désinformation russe. Il a été préparé avec la participation d'experts américains et internationaux, ainsi que de responsables du service de sécurité d'Ukraine et du bureau du procureur général. Ce rapport a directement nommé un agent du réseau d'influence informationnelle russe en Ukraine, organisateur de campagnes de désinformation et de poursuites criminelles contre Allatra. Le rapport identifie Irina Kremenovska, citoyenne ukrainienne, comme agent d'influence russe. Au-delà de notre organisation, elle a tenté de discréditer des chercheurs religieux ukrainiens défendant l'indépendance spirituelle de l'Ukraine face à Moscou et de promouvoir des politiques pro-russes dans la législation ukrainienne. Mais elle n'est pas seule, c'est un réseau, il faut le comprendre. Ces agents du FSB ont infiltré des institutions ukrainiennes. Ils influencent des journalistes et diffusent la désinformation russe dans toute la société. Mais voici ce qui est important. Malgré tout cela, l'Ukraine est une véritable démocratie. Et dans cette démocratie, il y a quelques jours à peine, la police nationale nous a officiellement reconnus, nous, Allatra, comme victimes d'une tentative illégale de destruction de notre organisation. Félicitations. Que Dieu bénisse son cœur, que Dieu la bénisse. Mon Dieu. Et vous devez comprendre que, malgré des temps aussi difficiles, la démocratie fonctionne en Ukraine. La vérité finit par percer. Mais les agents d'influence russes ne se sont pas arrêtés. Ils opèrent non seulement en Ukraine, mais aussi en Europe, et malheureusement ici même aux États-Unis. Et ils continuent de diffuser la propagande du Kremlin que, malheureusement, vous entendez souvent dans les médias. C'est pourquoi, lorsque vous entendez que l'Ukraine est divisée, que l'Ukraine est en train de perdre, que les Ukrainiens veulent se rendre, ou qu'Allatra serait une secte pro-russe ou pro-Poutine, souvenez-vous-en. Vous devez comprendre que ce que vous entendez est de la propagande russe de Poutine. Et je vous le demande, n'y croyez pas. Croyez plutôt les mères ukrainiennes qui protègent leurs enfants des drones et des missiles russes. Croyez les bénévoles ukrainiens qui livrent des fournitures médicales sous le feu et les médecins de terrain qui réalisent des opérations extrêmement difficiles sous les attaques de drones, sans électricité. Croyez les bénévoles d'Allatra qui soutiennent l'Ukraine et sont torturés dans les prisons de la Fédération de Russie. Croyez les défenseurs ukrainiens sur la ligne de front qui, littéralement, en n'épargnant aucune partie de leur corps et leur vie chaque jour, défendent courageusement notre droit, le vôtre et le mien, à vivre dans un monde libre et civilisé où la tyrannie n'a pas sa place. Car voilà ce qu'est l'Ukraine. Courageuse, libre, honnête. L'Ukraine, son peuple, tient ensemble non par la peur, mais par le soutien mutuel. Non par la propagande, mais par la vérité. Non par la haine, mais par la responsabilité les uns envers les autres. L'Ukraine est un peuple animé par un instinct pur et noble, protéger. Protéger les innocents, protéger la vie humaine, protéger le bien. Alors, comment arrêter la guerre informationnelle russe ? Seulement par la vérité.
nous pouvons la dévoiler. Nous pouvons tracer un chemin vers la vérité en refusant de croire aux mensonges et en agissant dans l'intérêt des Ukrainiens. Et nous, à l'ATRA, nous le faisons depuis 2014. Nous le faisons sous les bombardements, sous la torture, sous la diffamation, et nous continuerons à le faire. Nous le ferons partout dans le monde, ici aux États-Unis, en Europe et dans tous les pays où nous irons. Nous lutterons pour l'avenir de l'Ukraine, pour défendre ses droits, son choix et sa liberté. Et ici, je veux revenir à l'homme qui agit ainsi chaque jour, qui fait tant pour l'Ukraine et qui a rendu cet événement possible. Pasteur Burns, nous nous souvenons de vos paroles lorsque vous êtes revenu d'Ukraine et que vous avez parlé honnêtement et ouvertement. Avant d'y aller, vous pensiez comme la propagande russe vous l'avait présenté. Mais après y être allé et avoir vu de vos propres yeux, vous avez changé d'avis. Et à partir de ce moment, vous n'avez plus jamais cru à la propagande diffusée par les autorités russes. Ici aussi. Et ce qui est très important, c'est que des personnes du monde entier soutiennent votre initiative. Parce que vous êtes quelqu'un qui n'en parlait pas seulement. Vous agissez. Un seul petit pas que vous avez fait vaut bien plus que des millions d'heures de discours vides. Et je sais que le pasteur Burns est une personne très modeste. Et j'aimerais partager quelque chose qu'il ne dirait jamais lui-même. Vous savez que le pasteur Burns est le seul pasteur au monde à bénéficier du soutien de représentants de toutes les religions et de toutes les confessions, et même des athées. Les gens croient en lui à cause de ses actes, parce qu'il fait plus qu'il ne dit. Et cela est très important. Et chaque fois qu'il commence une interview ou une conférence de diplomatie spirituelle, il dit « Si vous êtes ici pour une photo, je n'ai pas besoin de vous. » Et c'est très très important. Voilà pourquoi les gens suivent le pasteur Burns. Et comme il l'a dit aujourd'hui, ce sont les actes qui comptent. Il ne s'agit pas seulement de porter un insigne, nous devons agir. Et nous apprécions profondément votre soutien à l'Ukraine. Il est extrêmement nécessaire aujourd'hui. Alors continuez à agir, et nous vous soutiendrons dans toutes vos actions. Aujourd'hui, nous avons entendu de nombreux intervenants et différentes facettes de la vie ukrainienne. J'ai été particulièrement touchée par Madame Yulia, représentante du Parlement ukrainien. Et je crois sincèrement que la voix ukrainienne que vous avez entendue aujourd'hui, vous la ramènerez chez vous. Vous vous souviendrez de cette mélodie. La mélodie de l'esprit de liberté, de dignité et de protection. Malheureusement, pour défendre sa liberté et celle du monde entier, la nation ukrainienne paie aujourd'hui un prix extrêmement élevé. Elle paie avec la vie de ses enfants, avec ses familles, avec l'avenir même de ses familles. Et nous devons comprendre qu'elle paie ce prix non seulement pour elle-même, mais pour nous, pour l'ordre international qui garantit la sécurité de nos enfants. Nous devons comprendre et nous rappeler que lorsque l'Ukraine tient bon, c'est l'idée même que la puissance ne donne pas le droit de détruire son voisin qui tient bon.
Lorsque l'Ukraine résiste, c'est le principe selon lequel la vie humaine compte plus que l'ambition impériale d'un tyran qui tient bon. Et c'est pourquoi cette guerre n'est pas seulement une guerre pour un territoire. C'est une guerre pour savoir quel sera le monde. Un monde où la liberté compte, ou un monde où le pouvoir et l'ambition d'un seul tyran décident de tout. Alors, chers amis, je veux vous laisser avec cette pensée. L'Ukraine se bat aujourd'hui pour nous tous. Et lorsque nos petits-enfants nous demanderont « Qu'avez-vous fait quand le destin de la liberté se jouait ?» J'espère sincèrement que la réponse de chacun d'entre nous sera « Nous avons soutenu l'Ukraine. » Gloire à l'Ukraine. Slava Ukraini. Geroyam Slava. Nous vous invitons maintenant à observer une minute de silence afin d'honorer celles et ceux qui ont donné leur vie en Ukraine pour un avenir libre pour nous tous. Je vous prie, une minute de silence. Merci beaucoup. Nous allons maintenant poursuivre. Aidez-moi à accueillir notre prochain intervenant, Monsieur Pavlo Frolov, député du Parlement ukrainien, où il œuvre pour la protection des droits des réfugiés ukrainiens, afin que les Ukrainiens déplacés reçoivent le soutien et la protection juridique dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Merci beaucoup, Pasteur Burns, Marina, pour l'invitation. Chers amis, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Des personnes de confession, de nationalité et de convictions politiques différentes sont réunies ici autour d'une valeur commune, la dignité humaine. Les mots « la liberté a un nom, l'Ukraine » ne sont pas un slogan, ils décrivent la réalité. Aujourd'hui, l'Ukraine défend non seulement sa terre, mais elle défend la liberté elle-même. Un principe sans lequel il ne peut y avoir ni paix ni justice. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Les bonnes décisions ne sont réellement bonnes que si elles sauvent effectivement des vies, non seulement en théorie, mais dans la pratique. Je pense souvent à ce que ressentent les Russes lorsqu'ils lancent des missiles et larguent des bombes, tuant des enfants, des personnes âgées, détruisant les systèmes énergétiques et laissant des familles sans chauffage en plein hiver. Certains croient peut-être servir une cause supérieure, d'autres pensent simplement faire leur travail. Et c'est là la tragédie de la propagande. Quand des millions de personnes sont amenées à accepter la souffrance et la mort de gens qui partagent leur foi, mais pas leur citoyenneté. Nous devons corriger cela. Je suis né à Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine. Pendant de nombreuses années, les habitants y avaient globalement une attitude positive envers la Russie. Presque personne ne croyait que la Russie était capable de ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais certains comprenaient la véritable nature impériale de cet État. Mon collègue Seria Yankovsky avait averti dès 2008 qu'une guerre à grande échelle avec la Russie arriverait. Je me souviens du débat le plus intense de ma vie. Il me disait que la guerre était inévitable. Je refusais d'y croire. Malheureusement, il avait raison. Et dans seulement 2 semaines,
Nous entrerons dans la 5e année de cette guerre totale. La diplomatie spirituelle s'adresse à la conscience, là où la diplomatie traditionnelle se concentre principalement sur les intérêts. Elle nous rappelle que la vie humaine, la vérité et la compassion ne sont pas facultatives. Elles constituent le fondement moral de toute politique. Les leaders religieux et les voix morales contribuent à humaniser la réalité de cette guerre. Ils déplacent notre attention des chiffres vers les personnes. Dans le cas de l'Ukraine, la diplomatie spirituelle a renforcé la solidarité envers les civils et les opprimés. Et surtout, elle ne permet pas au monde de s'habituer au mal. Des années de guerre ont provoqué une destruction immense en Ukraine. Selon une évaluation conjointe de la Banque mondiale, de la Commission européenne, des Nations unies et du gouvernement ukrainien, le coût du redressement et de la reconstruction a atteint 524 milliards de dollars à la fin de 2024. C'est 1,75 fois plus que la valeur totale des avoirs russes gelés en Occident. Cela équivaut également à 11 budgets annuels d'avant-guerre de l'Ukraine. Et je tiens à le souligner clairement. Ce chiffre ne comprend que les dégâts matériels. Il n'inclut pas les dommages causés à la vie humaine, à la santé et à la dignité. Au Parlement ukrainien, je préside la Commission des droits des personnes déplacées à l'intérieur du pays, les IDP, ainsi que des autres victimes de la guerre. Mes collègues et moi travaillons avec ceux qui ont le plus besoin d'aide. Cela comprend 4,5 millions de déplacés internes en Ukraine, 6,9 millions de réfugiés à l'étranger et environ 6 millions d'Ukrainiens vivant sous occupation. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont perdu leur logement totalement ou partiellement. Pour comprendre l'ampleur, cela correspond à peu près à la population des États américains du Maryland ou du Missouri, ou à celle de la Bulgarie entière. Le monde n'a pas connu une telle destruction depuis la Seconde Guerre mondiale. En même temps, beaucoup a déjà été accompli. L'Ukraine est devenue le premier pays au monde à lancer un mécanisme international de compensation pour les victimes de guerre avant même la fin du conflit. Dans le cadre du Conseil de l'Europe, le registre international des dommages pour l'Ukraine a déjà été créé. La commission d'indemnisation a également été mise en place et devrait commencer à examiner les demandes des victimes l'année prochaine. En Ukraine, nous faisons tout notre possible pour aider les gens à survivre à la guerre. Nous avons mis en œuvre des dizaines de programmes publics pour soutenir plus de 1,5 million des personnes les plus vulnérables. Il reste encore énormément de travail. Aider les victimes de la guerre n'est pas une charité temporaire. C'est une responsabilité morale et sociale de long terme pour l'État ukrainien et pour nos partenaires internationaux. Aujourd'hui, l'essentiel pour nous est d'établir une paix durable, stable et juste. La paix signifie plus qu'un cessez-le-feu. Elle signifie restaurer des vies, des communautés et la dignité humaine. Mais la reconstruction est impossible sans sécurité. Si l'agresseur conserve la capacité d'attaquer de nouveau, reconstruire revient à réparer sans fin sous la menace constante de nouvelles destructions. La lutte de l'Ukraine rappelle au monde que la liberté a toujours un visage humain. Lorsque les voix morales s'unissent, la souffrance peut être transformée en espoir et la solidarité en paix. L'issue idéale de cette guerre serait une transformation de la Russie par l'effondrement de son essence impériale ou par un désarmement nucléaire qui éliminerait le chantage et les agressions futures. Ce n'est pas réaliste dans les conditions actuelles. Nous devons donc agir dès maintenant pour empêcher la Russie de disposer des ressources nécessaires à la poursuite de cette guerre. Cela signifie limiter sévèrement les capacités financières et technologiques de la Russie, par de fortes sanctions, des contrôles des exportations et une application réelle de ces mesures. Armer l'Ukraine afin que le coût de toute nouvelle agression devienne insupportable pour la Russie, et construire un système durable de soutien et de dissuasion. Nous croyons que les forces de la liberté et de la justice sont aux côtés de l'Ukraine.
Nous sommes très reconnaissants des efforts du président Trump et du Congrès pour arrêter l'agression. S'il vous plaît, ne laissez pas la fatigue l'emporter. La fatigue est précisément ce sur quoi compte l'agresseur. Notre résilience commune est le chemin vers une paix juste. Slava Ukraini. Et, Monsieur le pasteur Burns, je souhaite aussi vous inviter en Ukraine, au Parlement, ainsi que Marina. Merci beaucoup. Notre prochain intervenant est Vitaly Orlov, cofondateur de la Ukrainian Week à Washington, D.C. et coordonnateur du mouvement de prière Intercessors for Ukraine. Merci, chers amis. Merci, pasteur Burns, pour l'invitation. Pour moi, c'est un très grand privilège d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Ukraine traverse des temps incroyablement difficiles. Si nous pouvions afficher la présentation à l'écran. Parce que des leaders faibles conduisent à des temps difficiles. Les temps difficiles rassemblent les leaders et les rendent forts. Les leaders forts conduisent à des temps faciles. Et malheureusement, les temps faciles conduisent à un leadership faible. Malheureusement, voilà les conséquences d'un leadership faible. Lorsque des voix auraient dû s'élever pour la vérité, pour l'Ukraine, contre le dictateur assis au Kremlin. Aujourd'hui, des milliers de villes et de villages en Ukraine se trouvent dans cet état. Pourquoi ? Parce que nous sommes à l'épicentre d'une bataille spirituelle. Et comme le dit la Bible, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Aujourd'hui, des drones iraniens assemblés en Russie bombardent des villes ukrainiennes, tout comme ils ont autrefois bombardé Israël. L'Ukraine se trouve aujourd'hui en première ligne, à la frontière entre la civilisation occidentale chrétienne et une civilisation orientale dictatoriale où la liberté n'existe pas pleinement. Comme le mal s'est uni. Aujourd'hui, il est nécessaire que les personnes spirituelles, les chrétiens, s'unissent eux aussi. Et nous sommes très reconnaissants envers le pasteur Burns d'avoir élevé sa voix pour la vérité. Les églises sont également attaquées en Ukraine. La Russie a détruit ou gravement endommagé plus de 700 églises en Ukraine. Dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, ils s'emparent des bâtiments religieux. À gauche, on voit une église baptiste dans la ville de Melitopol, que l'armée russe a saisie et transformée en musée militaire. Et il existe des centaines d'églises comme celle-ci. Partout où la Russie arrive, elle réinstalle des idoles et des monuments communistes. Ils abattent les croix et placent leurs drapeaux à leur place. Au cours de ces 4 années, l'armée russe a tué 70 pasteurs et prêtres ukrainiens. Voici mon ami Yuri, un pasteur venu dans son église à Kupiansk pour la prière du matin. Dès que le service de prière s'est terminé et que les fidèles sont partis, il est resté sur place. Alors, une bombe aérienne a frappé la maison de prière, directement l'église, et a tué le pasteur Yuri. C'est une bataille spirituelle. Aujourd'hui, nous devons donc élever la voix de la diplomatie spirituelle afin de comprendre clairement que ce que Poutine et le Kremlin apportent, c'est la mort et la destruction des sanctuaires chrétiens. Aujourd'hui, la Russie investit 2,4 milliards de dollars aux États-Unis dans sa propagande pour diffuser des mensonges sur la situation en Ukraine. Nous entendons souvent dire, entre autres mensonges, qu'il n'y aurait pas de liberté religieuse en Ukraine. Cette photo montre la rue principale de Kyiv, où 1 demi-million de chrétiens se sont rassemblés pour louer Dieu. L'Ukraine possède le plus grand mouvement de prayer breakfast en Europe, juste après les États-Unis.
L'an dernier, le pasteur Burns a prié avec le président Zelensky lors du National Prayer Breakfast. Aujourd'hui, des lectures de la Bible et des prières ont lieu régulièrement dans 90 institutions gouvernementales. C'est une bataille spirituelle, et pour une victoire spirituelle, nous devons élever la voix de la prière et celle de la diplomatie spirituelle. Aujourd'hui, nous vous avons offert à chacun mon livre Great God in the Terrible War in Ukraine. Il traite précisément des causes spirituelles de cette terrible guerre. Pour conclure, je voudrais dire que l'an dernier, la Verkhovna Rada d'Ukraine a voté l'établissement d'une journée nationale de la prière au niveau législatif. Le 24 février, nous prierons ensemble pour l'Ukraine en tant que pays tout entier, tous ensemble, du président jusqu'aux enfants. Et aujourd'hui, je voudrais officiellement inviter le pasteur Mark Burns à venir en Ukraine ce jour-là. Pour prier le matin avec le président de l'Ukraine, participer à un rassemblement solennel de prière au Parlement ukrainien et être avec le peuple ukrainien en cette journée difficile. Pourquoi est-elle difficile? Parce que c'est le jour où la guerre et l'invasion à grande échelle ont commencé. Pasteur Burns, merci sincèrement pour ce que vous faites pour l'Ukraine et nous vous invitons encore et encore à venir en Ukraine pour des événements spéciaux. Merci beaucoup. Amen. Merci. Maintenant, j'aimerais inviter à la tribune Monsieur Artyom Saoliak, entrepreneur originaire d'Ukraine, ainsi que Petro Voloshenko. Bonjour, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous remercier d'être ici pour tous soutenir notre pays et notre peuple. Un grand merci aux organisateurs de cet événement, Marina, son équipe, ainsi que le pasteur Burns pour ses prières et son soutien. Merci infiniment. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. Nous avons une entreprise familiale en Ukraine et je voudrais vous transmettre à quel point il est difficile pour nos entrepreneurs et nos employés de travailler alors que Kiev et toute l'Ukraine sont bombardés. Et pourtant, ils vont travailler malgré tout. Je suis ici pour vous remercier tous pour ce soutien, pour tout ce que vous faites, en particulier le pasteur Burns. C'est très important, parce que notre nation, notre peuple, le ressent profondément. C'est extrêmement important. Pasteur Burns, nous souhaiterions vous offrir un cadeau de la part de notre peuple, de l'Ukraine. Ce cadeau a été fabriqué dans notre usine par nos artisans dans le cadre de notre entreprise familiale. Il s'agit d'une chaise ergonomique unique. Ainsi, chaque fois que vous vous y assiérez, vous vous souviendrez de notre Ukraine, de notre peuple et de nos employés qui vont travailler chaque jour et qui travaillent en ce moment même alors que l'Ukraine et Kiev sont bombardés. Cette chaise est entièrement fabriquée à la main par des Ukrainiens, par nos employés. Waouh! Oh mon Dieu! Waouh! Oh oui! Merci! Merci beaucoup! Pasteur Burns, merci pour votre aide, pour votre soutien à notre pays. C'est très, très important. Je suis très touché. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Waouh! C'est incroyable. Waouh! Je pense que le président Trump va être vraiment jaloux quand il verra ça.
Oui, à l'Ukraine. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci. Waouh. C'est incroyable. Merci. Encore une fois, un grand merci à vous tous. Bonne journée. Bon après-midi. Tout d'abord, je voudrais remercier le pasteur Burns pour son immense travail. Je ne connais aucun autre pasteur dans le monde qui se soit battu avec autant d'engagement pour l'Ukraine et sa liberté. Je crois que si tous les pasteurs du monde s'unissaient dans une seule diplomatie, comme dans l'initiative Diplomates spirituels, et formaient un front uni pour la liberté à travers le monde, alors seule la vérité prévaudrait dans cette lutte. Il n'y aurait jamais de guerre, et des personnes et des enfants ne mourraient pas. Encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes présentes, et avant tout le pasteur Burns pour son travail. C'est un véritable énergiseur qui nous inspire à continuer à nous battre et à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire de l'Ukraine et de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Notre prochain intervenant est Mykola Kuleba. En réalité, parmi les crimes les plus graves, vous l'avez déjà entendu aujourd'hui, commis par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, figure l'enlèvement d'enfants ukrainiens, arrachés à leur famille, emmenés en Russie et soumis à des adoptions forcées ainsi qu'à une rééducation. Il s'agit d'un crime contre l'humanité, un crime contre l'innocence elle-même. Notre prochain intervenant a consacré sa vie à ramener ses enfants chez eux. Veuillez accueillir Mykola Kuleba, directeur général et cofondateur de Save Ukraine, une organisation qui travaille sans relâche pour localiser, retrouver et réunir les enfants ukrainiens enlevés avec leur famille. Chers amis de l'Ukraine, distingués invités, c'est pour moi un grand honneur de participer. Merci, pasteur Burns. Et si vous pouvez d'abord diffuser une vidéo, je vous en serai très reconnaissant, puis je prendrai la parole. Les Russes ont volé l'enfance de mon enfant. Je n'ai pas vu mon fils pendant 2 ans et 7 mois. Plus de 19 000 enfants ukrainiens ont été enlevés et emmenés en Russie. Et plus d'1 million restent piégés dans des territoires contrôlés par la Russie. La stratégie de la Russie pour effacer l'Ukraine en tant que nation consiste à faire la guerre à nos enfants. C'est pourquoi ils déchirent les familles. Les plus jeunes enfants sont présentés dans des catalogues avant de disparaître dans des orphelinats ou des familles russes, tandis que les adolescents sont transformés en soldats russes et envoyés sur le front pour combattre leur propre peuple. Ceux qui ont été secourus témoignent que même à la maternelle, les Russes entraînent les enfants à la guerre pour combattre l'Ukraine et l'OTAN. Nous nous battrons pour chaque enfant qui reste sous occupation ou qui a été emmené en Fédération de Russie. Chaque mission de sauvetage nécessite une planification et une coordination minutieuse. L'équipe de Save Ukraine reste en contact permanent avec les familles, depuis le tout premier appel jusqu'aux retrouvailles tant attendues avec leurs proches. Nous faisons tout ce qu'il faut pour les ramener à la maison, quel que soit le danger. Et dans ces étreintes, dans ces larmes, on peut voir à quel point ils ont souffert, ce que les enfants ont enduré et ce que leurs proches ont traversé en les cherchant, sans pouvoir les appeler ni les ramener. Grâce au soutien de nos partenaires, nous avons mis en place un réseau clandestin et secouru 1135 enfants. Notre mission est de les ramener chez eux, de les réunir avec leurs familles et de les aider à guérir de leur traumatisme. Notre travail est loin d'être terminé. Merci d'avoir aidé notre famille à se retrouver. Après 3 ans et demi de séparation, j'ai enfin pu revoir mon enfant. Et enfin, nous sommes de nouveau ensemble. Merci, chers amis.
Comme vous l'avez entendu, Save Ukraine a à ce jour secouru 1141 enfants de Russie et de territoires temporairement occupés. Aujourd'hui, nous témoignons de l'un des crimes les plus graves de notre siècle, l'enlèvement systématique, le trafic et la militarisation d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Nos enfants continuent de souffrir, une plaie d'ampleur biblique infligée par un pharaon des temps modernes. Imaginez votre enfant entrant à l'école dans votre pays et qu'on lui dise « Tu ne peux plus parler ta langue, seulement le russe. Ton prénom américain ou le nom de ton pays sont interdits. À partir d'aujourd'hui, tu lèveras le drapeau russe, tu prêteras allégeance à la Russie et à Poutine, et tu étudieras dans des livres qui disent que ton pays n'a jamais existé. À partir d'aujourd'hui, on te dit que tu dois croire non pas en Dieu, mais en notre dirigeant nommé Poutine. Et nous venons tout juste de secourir la semaine dernière un garçon qui nous a raconté que chaque jour, son professeur lui disait « Nous voulons tuer tous les Américains au nom de Jésus ». Imaginez des enseignants disant que parler la langue maternelle de votre enfant est de l'extrémisme. Imaginez votre enfant envoyé dans un camp d'été où il rampe sous des barbelés, lance des grenades et où on lui enseigne que vous, sa propre famille, êtes l'ennemi. Au moins 20 000 enfants ont été enlevés par la Russie. Ils ont été militarisés ou déportés en Russie, puis placés dans des familles russes. Les Russes ont rendu extrêmement difficile le suivi de nos enfants. On leur retire leur nom, leur date de naissance, leur langue, leur foi et leur famille. C'est une stratégie délibérée visant à effacer leur identité et l'avenir de l'Ukraine. Plus de 1,6 million d'enfants ukrainiens sont aujourd'hui emprisonnés derrière le nouveau rideau de fer russe qui s'est abattu sur l'Ukraine. Et ils sont endoctrinés à croire que les États-Unis et les pays de l'OTAN sont les véritables ennemis qu'ils doivent combattre maintenant et pour toujours. Save Ukraine fournit un ensemble complet de services aux enfants dans le besoin, depuis l'organisation de dizaines de missions de sauvetage dangereuses à l'intérieur de la Russie et des territoires occupés sur des milliers de kilomètres via un réseau clandestin. Cela se poursuit par un accompagnement médical, psychologique et de prise en charge des traumatismes, ainsi qu'une réintégration sûre des enfants et des familles dans les communautés locales ukrainiennes. Save Ukraine a recueilli les témoignages de chacun des 1141 enfants que nous avons secourus. Il est clair que les actions de la Russie visent à blesser et détruire des familles entières. Les punitions pour ceux qui résistent sont sévères et délibérées, destinées à instiller la peur. Ils décrivent des rues remplies de soldats russes, des véhicules blindés à chaque coin et des parents terrifiés à l'idée de laisser leurs enfants sortir car la présence militaire est partout. Sacha, 15 ans, nous a raconté comment un jour, des soldats russes l'ont attrapé dans la rue, l'ont jeté dans un camion et l'ont forcé à creuser des tranchées chaque jour. Des filles rapportent constamment du harcèlement et des intimidations de la part des soldats russes. Les maisons sont perquisitionnées à toute heure du jour et de la nuit. Les enfants nous disent qu'ils doivent garder leur téléphone propre en permanence, en supprimant messages, photos, tout ce qui pourrait révéler leur identité ukrainienne. Car une seule image ou une seule conversation peut entraîner de terribles conséquences. Je viens de parler avec un garçon secouru de Louhansk après 11 ans d'occupation, et il m'a dit qu'il avait peur de sortir de chez lui. 11 années de vie dans une peur constante. Et je vous demande de continuer à prier
Je pourrais vous raconter des centaines d'histoires sur la souffrance des enfants dans les territoires occupés. Et pourtant, des centaines de milliers d'enfants restent encore pris au piège de la Russie. Nous avons besoin de vos prières. S'il vous plaît, restez à nos côtés. Nous croyons que cette guerre concerne nos enfants, nos familles. Et nous voulons prier ensemble chaque jour en croyant que Dieu nous protégera. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Notre prochain intervenant est le détective Kedrick Scribner. Veuillez l'accueillir à la tribune. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci, Pasteur Burns, de m'avoir permis de venir m'exprimer. Je m'appelle Kedrick Scribner et je suis le fondateur de la Kedrick Scribner Foundation. Nous soutenons les veuves et les orphelins des héros tombés de la police nigérienne. Et lorsque vous parlez des veuves et des orphelins en Ukraine, j'ai vu la dévastation. Savez-vous ce que cela représente, surtout lorsqu'on travaille dans les forces de l'ordre, d'annoncer des décès? Mais ce que je vois en Ukraine est terrible. Les familles sont brisées, les enfants déplacés. Cela pèse lourdement sur mon cœur. Et je prie pour les veuves et les orphelins. Parce que lorsqu'on perd un père, lorsqu'on perd un mari, on doit se débrouiller seul. On doit protéger ses enfants s'ils sont encore avec vous. Et c'est quelque chose de terrible. Alors je prie avec tous les Ukrainiens. Je prie avec les veuves et les orphelins. Et je vous demande de prier avec moi pendant que je prie avec eux. Aussi, Pasteur Burns, je vais faire un don pour les veuves et les orphelins. Oui? Oh, wow! Merci beaucoup pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse tous et, s'il vous plaît, priez pour les veuves et les orphelins d'Ukraine. Merci beaucoup. Amen, wow! Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et maintenant, pour nous envoyer en avant avec détermination et nous faire avancer avec ferveur, je vous invite à accueillir de nouveau sur scène l'homme dont la vision a rendu cette journée possible. Un leader spirituel qui croit qu'une foi sans action est incomplète. Veuillez accueillir sur scène le pasteur Mark Burns. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, merci. Je vous promets, nous ne serons pas longs. Merci infiniment. Applaudissez-vous chaleureusement pour être des défenseurs de l'Ukraine. Et je vois tellement de visages merveilleux, tellement d'insignes de diplomatie spirituelle. Cela signifie beaucoup que nombre d'entre vous, qui en aviez déjà un lors de notre premier événement, soyez revenus aujourd'hui. Cela montre votre engagement. Vous ne vous contentez pas d'en parler, vous agissez. Il reste énormément de travail à accomplir. Je sais que nous allons conduire des délégations en Ukraine et nous vous contacterons tous pour vous inviter à en faire partie. Nous nous préparons également pour le Pakistan. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, nous vous demanderons de venir et de participer. Mais aussi ici, en Amérique, nous menons une délégation à Chicago, ici même aux États-Unis. Il y a des problèmes liés au plomb, ainsi que des problèmes de moisissure. Nous avons besoin de vous, diplomates spirituels, forts, avec une voix, et désireux d'aider concrètement les communautés à travers le monde, y compris ici aux États-Unis. Nous ferons appel à vous. Vous recevrez des messages et des emails. Assurez-vous de répondre et de nous faire savoir que vous êtes disponible. Encore merci à Alatra et vous savez, pour tout ce qu'ils font. À Madame Marina, la présidente, à Madame Valérie, directrice de la communication, ainsi qu'à tous les intervenants venus du monde entier et à ceux qui soutiennent l'Ukraine. Et encore une fois, merci pour le travail accompli. Madame Olga est là, de Société Créatrice. Et je le répète, la diplomatie spirituelle n'est pas seulement un mot. C'est une action. C'est un verbe. Et nous avons besoin que vous rejoigniez l'équipe, juste après la fin. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur insigne, je poserai rapidement l'insigne à autant de personnes que possible, parmi celles qui ont déjà prêté serment.
afin que nous puissions conclure. Encore une fois, merci à tous. Nous avons tellement de choses à accomplir. Merci d'être ici, d'être des diplomates spirituels. Que Dieu vous bénisse tous. Et j'espère vous revoir très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci.